Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 juillet. Alors, pour vous les taureaux, dans cette guidance sentimentale, l'énergie principale, c'est l'énergie du pendu. Alors, donc, le pendu, il indique généralement que les choses sont suspendues, qu'il y a une relation en pause. Là, on a quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre. On arrête, on continue. Est-ce que je suis heureux dans cette relation? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Hein. Le pendu, généralement, il invite non seulement au dialogue, hein, mais aussi à l'écoute de l'autre. Et surtout à l'écoute de sa boussole intérieure, de son intuition, afin de prendre la meilleure des décisions pour le bonheur des deux personnes. Avec le pendu, il est également possible qu'on nous mette en alerte sur nos attentes quant à la relation avec l'autre. On peut avoir une version plus ou moins idéalisée d'une relation, d'une vie de couple, du bonheur à deux. Il faut savoir, est-ce que cette vision est réaliste, hein? Est-ce que cette vision est partagée? Le pendu peut vous questionner sur ce qui est finalement le plus important pour vous à trouver chez un partenaire, à trouver dans une relation. Il y a vraiment, avec le pendu, de toute façon, il y a des taureaux qui sont dans la réflexion. On pourrait peut-être avoir à sacrifier certaines de ses exigences pour rester dans une relation, pour retourner dans une relation. Puisque, pour moi, il y a une pause. Hein, il y a une pause dans une relation. En tout cas, quelque chose est suspendu. Et j'ai 2 fois le pendu dans cette guidance pour vous, les taureaux. Alors, dans cette guidance, effectivement, on doit analyser la situation, on doit communiquer avec son partenaire de façon directe. Parce que pour moi, il y a une décision à prendre qui est importante dans cette relation. Et il est important de prendre cette décision ensemble. Le dialogue, il est essentiel pour prendre la meilleure des décisions. À savoir, est-ce qu'on continue la relation ou pas? Est-ce qu'on reprend la relation ou pas? Avec le roi d'épée, dans les guidances sentimentales, alors le roi d'épée, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui peut parler beaucoup, qui peut exprimer ses idées, qui peut parler de plein de choses, mais généralement, le roi d'épée, c'est plus compliqué, c'est bien plus difficile pour lui d'exprimer ses sentiments. Alors je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous, mais on a quand même quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments dans cette guidance. Alors, pour moi, il y a un grand besoin de prise de recul pour vous les taureaux, pour savoir quel avenir on envisage avec son partenaire, pour savoir si la relation elle est pleinement satisfaisante. Dans cette guidance, l'ermite conseille la plus grande honnêteté avec soi-même. Hein. Avec l'ermite, il est aussi possible qu'il y ait dans une relation un des deux partenaires qui s'éloigne. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une pause qui est nécessaire. Il y a une pause qui est essentielle dans cette relation. Il faut prendre du temps. Même si c'est difficile, même si ça inquiète l'un des deux partenaires, qu'il y ait une pause, que les choses soient suspendues, je le répète, cette pause, elle est essentielle. Dans cette guidance, j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte d'indépendance. Cette carte, elle dit qu'on est parfaitement à l'aise seul, qu'on apprécie son indépendance et sa liberté, qu'on n'a pas besoin d'être en couple pour se sentir accompli. Alors, est-ce que, comme une relation est suspendue, est en pause, est-ce qu'il y a un des deux partenaires qui a retrouvé son indépendance et sa liberté, et peut-être que ça ne lui déplaît pas tant que ça? Il faut quand même faire attention que cette pause ne soit pas trop longue pour que finalement il n'y en ait pas un des deux qui se détache complètement et qui s'éloigne complètement non plus. Hein, parce que c'est une possibilité. Hein. Cette guidance, elle dit qu'il ne faut pas tout attendre de son partenaire non plus. Après, il est aussi possible
qu'on souhaite retourner dans la relation parce qu'on a peur de se retrouver seul. C'est aussi une possibilité. Il faut bien sûr adapter à votre situation, les taureaux. Quoi qu'il en soit, dans cette guidance, ben oui, on est en train de réfléchir. On réfléchit de son côté. Peut-être que chacun réfléchit de son côté. Mais attention à ne pas vous couper de votre partenaire. C'est vraiment important. Oui, on a besoin de faire le point sur ce qu'on attend de la relation, pour y voir plus clair, pour l'exprimer clairement à son partenaire. Mais attention qu'il n'y en ait pas un des deux qui s'éloigne trop et qui se coupe de l'autre. Hein? À moins, alors, si c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment. Mais bon, il faut être prudent par rapport à ça. Alors oui, dans cette guidance, j'ai beaucoup de cartes. Hein. On se pose la question de partir ou de rester. On n'arrive pas à se décider. Là, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à se décider. Il faut engager un dialogue constructif. Vraiment. C'est comme si on se sentait un peu coincé. Alors, je ne sais pas pourquoi on se sent coincé. Je ne sais pas. En deux de paquet, j'ai le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est pas la carte la plus réjouissante hein, dans une guidance amoureuse ou même dans n'importe quelle guidance. Parce que la 7 d'épée, ça indique quand même un certain degré de tromperie, de dissimulation. Alors, ça peut être vous ou votre partenaire. Hein. Cette énergie, elle est négative et le plus souvent, elle prend la forme de l'infidélité. Mais elle peut aussi prendre la forme de tout type de mensonge. Hein. Et ça impacte la relation, bien évidemment. Alors après, on peut mentir pour plein de choses. Hein. C'est pas forcément de l'infidélité. Ça peut, mais on peut mentir pour un tas d'autres choses. Parce que là, la relation avec le 7 d'épée, elle ne se construit pas ou plus sur des bases saines et franches. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Si vous souhaitez sauver la relation, il va falloir crever l'abcès, mettre les choses à plat. Parce qu'on mérite une relation dans laquelle on peut être soi-même sans craindre des agissements toxiques, sans craindre que l'on fasse des choses dans notre dos. C'est vraiment ça. Ou alors, est-ce que cette relation est en pause parce qu'il y a eu des mensonges, des infidélités? Est-ce que quelqu'un s'est fait... est-ce que vous avez découvert une vérité? Est-ce que quelqu'un a menti ou a été infidèle et s'est fait démasquer, s'est fait prendre? Après, avec le 7 d'épée, alors c'est aussi une possibilité, parce qu'il y a quand même un côté positif, c'est qu'il est possible qu'on demande pardon. Il est possible de se réconcilier. On a fait des choses pas très sympathiques, et on peut effectivement demander pardon et se réconcilier. Pour moi, dans cette guidance, les taureaux, on retourne dans cette relation que si on en a vraiment envie. C'est vraiment ça, il faut en avoir vraiment envie. On ne le fait pas parce qu'on a peur d'être seul. On le fait parce qu'on le veut vraiment. Je vais encore prendre une carte ou deux pour vous, les taureaux. Alors, ce petit oracle, il est difficile à battre. Pour les célibataires, j'avais tiré les cartes en avance. Bon, là, je vais le faire comme ça. Je vais me concentrer. Allez, pour les taureaux, du 1er au 15 juillet. Ouais, je le savais. Hein. Je ne vais pas le battre très longtemps. Je vais aller chercher les cartes plutôt. Parce que là, j'ai peur de le faire tomber. Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres en d'autres paquets, je vous montre. Je la prends. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc oui, effectivement, il y a une possibilité de réconciliation. Je vais en prendre une autre. Allez, je vais prendre celle-là. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué.
Moi, je pense qu'effectivement, il y a une possibilité de réconciliation. Il y a peut-être eu des mensonges, des cachotteries, peu importe. Oui. Et pour l'instant, le peut-être, c'est parce que la décision n'est pas encore prise. Moi, je pense que dans cette guidance, il y a quand même quelqu'un qui a peur de perdre quelqu'un d'autre. On a peut-être peur que quelqu'un lâche définitivement la relation. Voyez. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que cette relation se termine. Pour les taureaux qui sont dans une relation compliquée, qui sont en pause dans une relation, la réconciliation est possible si vous le souhaitez. Voilà les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.